Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto sur le sujet du social selling. Vous m'entendez bien? Ça va au niveau du son? D'accord. Donc, je m'appelle Marianne Oyer, je co-dirige une agence de transformation digitale qui s'appelle Blue Marketing. On est basé à Clisson et on accompagne les entreprises sur un aspect stratégique et opérationnel dans une démarche 360. Donc, là, le tuto va être pratico-pratique. Qui a un profil sur LinkedIn? OK. Qui fait de la veille commerciale de façon assez automatisée sur le web? Personne. OK. Donc, en fait, le tuto, je l'ai justement scindé en 5 étapes. Donc, c'est 5 petits zooms. Parce qu'en fait, le social selling, voilà, donc c'est une pratique qui se fait au quotidien vers différents interlocuteurs, des clients, des prospects, des influenceurs. Et j'avais à cœur en fait de vous transmettre donc à un public qui a des pratiques très variées, que vous repartiez au moins avec 1, 2, 3, 4 trucs, 4 éléments importants en fait. Donc, première étape, disposer d'un profil LinkedIn orienté client, prospect, influenceur, partenaire. Deuxième étape, savoir identifier en fait les bons interlocuteurs dans son cycle de vente et savoir habilement prendre contact avec eux. Troisième étape, entretenir la relation de façon directe et pérenne et de façon à être reconnu comme un expert dans son domaine, de façon à attirer en fait les cibles à vous. Organiser sa veille commerciale et enfin utiliser un outil de publication, multi-réseau. Vous voyez, je vous ai mis directement les différents justement outils qu'on va aborder. Donc le premier, LinkedIn. Ensuite, TweetDeck, qui est un outil lié à Twitter. Et ensuite, Zoo Social et Hootsuite pour la publication. Donc voilà le programme. Les quelques points à retenir par rapport justement au fait d'avoir un profil riche, orienté client, prospect, influenceur, partenaire. Donc l'essentiel, c'est un profil authentique, un profil qui est justement en adéquation avec votre personnalité, qui justement va valoriser en fait la singularité de votre parcours, de vos connaissances, de vos compétences. Un profil enrichi qui, justement, exploite l'ensemble des fonctionnalités de LinkedIn et un profil visuel et qui utilise les médias. Donc, quelques zooms en images. Donc là, quand on voit justement en tête, on peut très bien utiliser ce qu'on appelle la page de couverture pour de la visibilité complémentaire. Et lorsque vos entreprises ont des événements, des sorties de produits ou autres, vous créez en fait des pages de couverture pour laisser libre recours à vos collaborateurs de se les approprier et d'être porteurs en fait des événements de votre entreprise. Également, vous voyez en fait dès le premier écran, on peut justement mettre des liens ou des médias. Donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités à exploiter, ainsi que d'utiliser la zone info. Dans info, mettez-y en fait une accroche qui est le résumé de qui vous êtes et de ce que vous pouvez apporter aux gens. Il y a des personnes qui mettent directement leurs coordonnées à cet endroit-là et qui peuvent intégrer aussi des emojis donc pour faire du visuel. Sur la gauche de LinkedIn, là, vous voyez en fait dans un profil, vous pouvez aller loin sur justement ajouter les actions de bénévolat, ajouter les centres d'intérêt, les compétences, ajouter également des réalisations que vous avez faites, des écrits en fait que vous avez publiés. En fait, on ajoute des sections et parfois, ça peut paraître un petit peu caché. C'est pour ça que j'ai choisi de directement vous faire ce zoom. Et l'idée, en fait, c'est de construire une démarche intéressante et non intéressée. Et comme ça, votre public va directement
percevoir les bénéfices qu'ils peuvent retirer lorsque vous êtes en contact avec eux. Donc ça, c'était le petit zoom. Deuxième petit zoom sur justement identifier les bons interlocuteurs et savoir prendre contact avec les individus. Il y a un moteur de recherche centralisé et là, vous avez l'ensemble des filtres, l'ensemble des champs, pardon, et que vous pouvez utiliser à loisir. Et là, du coup, vous pouvez l'utiliser sur zone géographique, titre, entreprise, secteur d'activité et autres. Et vous pouvez également utiliser des mots-clés. Donc, par exemple, là, récemment, j'ai accompagné une société dans les flexibles et ils veulent travailler dans le nucléaire. Et il y a une norme dans le nucléaire qui est UTO, qui est propre à EDF. Et directement, vous voyez, si vous positionnez UTO dans le titre, et bien là, il s'est retrouvé avec finalement une liste d'individus qui étaient tout à fait dans sa cible. Et il n'avait pas imaginé pouvoir tirer bénéfice des informations sur LinkedIn de cette façon. Donc, en fait, avec des mots-clés très précis, vous pouvez justement aller identifier en fait, des personnes peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé. Également, autre démarche à faire, vous vous intéressez à une entreprise dans une démarche commerciale, une démarche de partenariat. Eh bien, l'idée, c'est de suivre sa page entreprise. Et sur la droite, vous voyez maintenant, il y a le système de hashtags. Et donc, du coup, les hashtags, vous pouvez directement vous abonner à des hashtags, ce qui va modeler en fait votre fil. Donc là, vous voyez, donc plusieurs façons pour les hashtags. Soit vous êtes sur une page entreprise et là, sur la droite, il y a les hashtags. Soit vous êtes directement, vous utilisez le moteur de recherche en haut de LinkedIn. Et là, vous mettez le hashtag concerné. Et vous pouvez aussi donc, suivre le hashtag et après gérer vos hashtags. Vous voyez, là, je vous ai mis... je sais pas. Ah si, voilà, ça sera mieux comme ça. Non, ça ne marche pas, le pointeur. Ah, c'est le pointeur sur mon écran. Ah, d'accord. Ah, c'est mieux comme ça. Donc voilà la liste des hashtags que vous pouvez suivre en fonction de votre activité. Une fois que vous avez identifié une personne que vous ne connaissez pas, bien sûr, en voyant son activité sur LinkedIn, vous pouvez comprendre en fait quels sont ses centres d'intérêt, quels sont son environnement actuel, son actualité, et choisir de l'inviter. Donc c'est vrai que les moments propices pour inviter une personne, c'est quand vous allez la rencontrer, avant un rendez-vous commercial, par exemple, en amont. Après un rendez-vous commercial, si vous avez abordé justement le fait que la personne est sur LinkedIn et qu'elle apprécie ce canal pour échanger. Idem pour un rendez-vous téléphonique ou physique. Et suite à un échange de mails, à partir du moment où il y a une opportunité de contact, en fait, vous pouvez en profiter pour vous lier avec la personne sur LinkedIn. Et en fait, souvent, les personnes font se connecter et point barre. Et là, du coup, c'est une simple invitation qui est envoyée, qui n'est pas personnalisée. Il faut savoir que, justement, vous pouvez envoyer une invitation, un message, sans avoir d'abonnement premium, un message de 300 caractères. Et donc là, c'est vraiment une opportunité de contact, de personnaliser en fait pourquoi est-ce que vous voulez inviter la personne à rejoindre votre réseau et vous voulez être en contact avec elle. Et ces messages vous distinguent et font que vous êtes dans une démarche sociale humaine et que vous vous intéressez à ce que la personne fait et à ce que vous pouvez également lui apporter. 300 caractères, vous voyez ici. Donc, vous avez un petit compteur. Qui fait des messages personnalisés dans la salle? Oui. Donc, à peu près la moitié. Et alors, si par hasard, vous avez lancé des démarches social selling dans vos entreprises,
ce qui est assez sympa de faire, c'est de commencer à construire une bibliothèque de messages partagés pour que finalement, en fait, quand vous êtes satisfait de votre message, vous intégrez le message dans la bibliothèque, un simple document Google Doc, fait l'affaire, ou n'importe quel document commun que vous avez sur un partage avec vos collègues. Et comme ça, vous pouvez structurer la bibliothèque avec, vous connaissez la personne, vous ne la connaissez pas, c'est une reprise de contact, vous l'avez rencontrée dans telle situation, et ainsi de suite. Et du coup, ça permet d'inspirer en fait vos collègues et que vos collègues s'inspirent de votre rédactionnel. Parce qu'en fait, c'est une affaire de sémantique. Il y a des messages, des approches qui font que ces approches qualitatives, les gens sont ravis même de recevoir l'invitation et l'acceptent. Et il y a d'autres invitations où on se dit on va collectionner les profils et à quoi ça sert. Donc voilà pour la... Alors ça, c'est un retour d'expérience. Au niveau de la bibliothèque de messages aussi, c'est un outil qui permet aussi de motiver en fait des collaborateurs si vous êtes dans une démarche justement de former les gens au social selling. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas avec une page blanche. Ils ne disent pas, ok, qu'est-ce que je vais lui raconter? Ils ont des exemples et des exemples avec la vraie vie, en fait. Et c'est vrai que souvent, c'est très, très bien accueilli par les collaborateurs. Et souvent, ils jouent le jeu parce que ils en bénéficient. Si tout le monde collabore, ils en bénéficient aussi. Troisième aspect, entretenir la relation et être reconnu dans son domaine d'activité. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ça? En publiant en fait des posts intéressants pour vos cibles. Alors, c'est-à-dire, c'est pas forcément des posts sur l'activité de votre entreprise, pas que. Ça peut être des posts sur votre secteur d'activité au sens large, sur des innovations, des évolutions réglementaires, des évolutions juridiques, des informations vraiment utiles pour justement votre audience. C'est l'occasion en fait de leur proposer de réagir et ensuite d'engager la conversation. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va sourcer cette information-là en fait. Parce que souvent, c'est ça, les gens en fait comprennent cette démarche-là, mais après ils se disent oui, mais je vais passer toute ma journée à savoir ce que je vais publier en fait ou ce que je vais relayer. Donc ça, on va aborder la question. Donc après, plusieurs façons d'interagir: liker, commenter, partager. Partager depuis la page entreprise. Donc, depuis un post, vous pouvez partager sur justement une page entreprise et relayer en fait directement l'information. Donc, si c'est de l'information corporate, eh bien, vous pouvez justement, si des collaborateurs, des individus relaient à partir de leur profil, eh bien, valorisez-les en relayant depuis la page entreprise. Et vice-versa, bien sûr. Alors sinon, il y a le système des messages. Donc une fois que vous êtes en relation avec un individu sur LinkedIn, là, vous pouvez engager la conversation et finalement utiliser la messagerie comme un chat. Et en fait, alors vous avez certainement dû remarquer qu'il arrive parfois qu'en envoyant un mail, on n'a pas de réponse. On envoie un message via LinkedIn, on a une réponse. Parfois, la réponse est même très rapide, quelle que soit l'heure de la journée, je dirais même, suivant les individus. Mais c'est vrai qu'il y a des décideurs à 20 heures, ils vont répondre, alors que par mail, c'est sans suite. Pourtant, la personne avait envie d'engager la conversation avec vous. Et par contre, maintenant, ce qui est assez chouette au niveau des... Alors, je ne sais pas si vous utilisez ça. Au niveau des conversations, vous pouvez inviter plusieurs individus dans la conversation. Et donc, du coup, directement avec les 3 points, donc là, ici, là, vous pouvez directement inviter une ou plusieurs personnes, même s'ils ne sont pas en contact
avec la personne avec qui vous conversez. Et vous pouvez cocher. Alors, il faut juste faire une petite coche. Mais là, du coup, vous pouvez justement lui partager l'ensemble du fil de conversation. Donc ça, c'est des outils d'efficacité, vraiment. Enfin, donc une autre façon aussi de valoriser votre profil et vos compétences, c'est de solliciter en fait des recommandations. Donc recommandations de collègues, recommandations d'anciens clients, de clients actuels, de managers. En fait, toutes les personnes dans votre entourage professionnel qui peuvent justement attester de vos compétences et qui peuvent vous valoriser. Après, voilà, c'est une des sections dans le profil LinkedIn. Vous avez juste à sélectionner la personne, dire qui elle est et lui mettre un petit message. Après, voilà, mettez un message soft et puis après, vous verrez quand est-ce que ça revient. Mais souvent, ça revient avec le temps. Étape 4. Organiser sa veille et la partager. Donc, en fait, quand je vous disais comment est-ce qu'on est reconnu aussi comme un expert dans son domaine, c'est justement être à l'affût, en fait, des informations intéressantes et à les partager sans finalement attendre de retour. Et en fait, plus on est dans l'échange, plus les gens finalement voient que dans la durée, qui vous êtes et dans quel univers vous naviguez et comment est-ce que aussi vous rendez service à vos interlocuteurs. Alors là, c'est une proposition d'organisation. C'est un outil qui est lié à Twitter, qui s'appelle TweetDeck. Alors, qui connaît cet outil ? Oui. Donc, alors, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez créer des listes de vos comptes. Donc, par exemple, une liste client, une liste prospect, une liste partenaire, une liste concurrence. Et là, du coup, l'intérêt, c'est d'avoir une veille temps réel qui est ciblée et en fait d'automatiser votre veille et après vous vous connectez à votre TweetDeck quand vous avez du temps dans votre emploi du temps, mais bon après c'est parfois en fait c'est plus efficace d'organiser, de paramétrer sa veille et d'y aller, d'en bénéficier quand vous avez un peu de temps, plutôt que de sans arrêt dire ok je vais faire ma veille au fil de l'eau mais sans structure. Parce que là, finalement, vous programmez finement les informations qui viennent à vous. Donc là, vous avez directement les informations de vos que publient vos concurrents, que publient vos prospects, vos clients et autres. Autre façon de faire, vous pouvez avoir des listes thématiques. Donc là, une liste avec un hashtag ou 2 hashtags ou 3 hashtags. Donc là, par exemple, j'ai pris le hashtag bien-être au travail. Et là, je me retrouve avec tous les tweets écrits en français. Mais par contre, j'aurais pu très bien dire je veux tous les tweets écrits en français qui ont été retweetés. Ou je veux que les tweets écrits en français qui contiennent le hashtag bien-être au travail et le hashtag Nantes, par exemple. Et qui ont eu des likes. Donc là, je me retrouve finalement avec une veille très précise. De là, vous pouvez justement ensuite publier sur LinkedIn de l'information qui vous parle. Donc voilà un aperçu en fait d'un tableau sur LinkedIn. Donc vous pouvez mettre autant de colonnes que vous voulez. C'est vraiment à la demande. Il y a des gens, ils commencent avec 1, 2, 3 colonnes, pas trop. Et puis des colonnes surtout thématiques, avec des thématiques bien précises. Comme ça, quand vous êtes dans un domaine, là, vous avez un coup d'œil. Vous pouvez, entre guillemets, scanner en fait, ce qui se passe sur la thématique. Alors, au niveau des outils de publication, donc en fait, il faut... en fait, vous pouvez aller sur chaque interface de chaque réseau social, interface native, et publier votre post.
Pour certaines publications, vous pouvez utiliser un outil. Alors, le leader sur le marché, c'est Hootsuite. Et en fait, on fait beaucoup de tests. Hootsuite, il a un défaut, c'est qu'il a la même version de post, quel que soit le réseau social. Donc, en fait, en gros, on fait un post ici, là, en direct du Digital Change. Et en fait, Digital Change, eh ben, le nom du profil sur LinkedIn est différent de celui sur Twitter. Et donc, du coup, ça veut dire que vous multidiffusez, mais que, par exemple, sur LinkedIn, eh ben, l'entreprise Digital Change ne sera pas citée. Alors que Zoho Social, en fait, du coup, c'est une alternative très intéressante parce que lui, vous voyez ici, il y a le post générique et ensuite les posts suivant les différents réseaux que vous allez sélectionner. Donc là, vous voyez, j'ai mon post générique ici avec justement l'aperçu. Et ici, j'ai mon post sur Twitter. Et d'ailleurs, sur Twitter, je peux sélectionner d'autres images. Et je peux également justement adapter mon post générique. Et du coup, finalement, vous avez des déclinaisons de posts suivant les différents réseaux. Okay. Avec ce genre d'outils, eh bien, vous planifiez soit à la date, ou alors sinon ça se met dans la file d'attente et c'est automatiquement publié. Conclusion, au niveau justement du social selling, jamais j'oppose les méthodes traditionnelles justement à ces nouveaux outils. L'idée, en fait, c'est que chacun puisse s'approprier ces nouveaux outils et les utiliser en fait à bon escient en alternative aux méthodes traditionnelles. Et pour justement multiplier les contacts ou justement utiliser le bon support de contact au bon moment vers le bon individu. Et ça vous permet aussi d'aider vos interlocuteurs et de mieux comprendre leurs priorités. Du coup, comme ça, quand vous êtes en relation physique avec eux, en face à face, vous avez un train d'avance si vous avez justement bien sourcé et bien collecté les informations qui sont déjà diffusées sur le web. L'idée, c'est aussi d'être en amont des besoins, parce que c'est maintenant une pratique courante que de dire « je cherche tel interlocuteur » ou « je cherche telle prestation », de le dire sur les réseaux et d'avoir des recommandations. Et l'idée, en fait, qui est aussi vraiment très intéressante, c'est d'être en contact direct et de façon pérenne, même si les gens changent de structure et ont des parcours professionnels très évolutifs, vous êtes toujours en contact direct avec eux et vous pouvez aussi créer de la valeur dans le temps. Voilà. Donc, à vous de jouer. Si vous voulez approfondir, vous pouvez découvrir cet outil. Donc, c'est Social Selling Index et avoir votre note qui, justement, reprend en gros les 4 étapes que je vous ai mentionnées. Voilà. Donc, je suis à disposition si vous voulez échanger. Merci.